Salut, c'est Benjamin. Dans ce bilan de la semaine numéro 25, je vais revenir un petit peu sur tout ce que j'ai fait cette semaine, le pourquoi du comment et aussi les réactions que vous avez eues par rapport à toutes ces vidéos. Pour commencer, déjà je commence à tenir le rythme d'une vidéo par jour et là je fais les vidéos le matin. Par exemple là on est samedi pour la vidéo de demain, donc je prends la routine aussi de faire les vidéos à l'avance. J'en ai fait aussi plusieurs, deux en tout cas, qui sortiront la semaine prochaine ou la semaine d'après, qui sont deux autres dans le même décor que la vidéo de vendredi, mais j'en reparlerai un petit peu plus tout à l'heure. Et donc par rapport à ces vidéos-là, je vais commencer par vous parler du défi. Par rapport au nombre de participants, j'ai pas compté, mais il y avait peut-être, je sais pas, entre 5 et 10 participants, ce qui est quand même pas mal à mon avis par rapport aux personnes qui sont investies dans ce défi-là. Et il y en a un autre une autre personne que je connaissais pas, qui est venue sur Twitter. Donc c'était jeudi, donc il était en retard, il a bien précisé qu'il était en retard. Mais j'ai quand même montré ces images, histoire de montrer tout le monde et tous ceux qui ont participé. Donc c'est Kwem Ama, @bobzouz sur Twitter, donc je sais jamais si c'est le vrai nom des gens, si c'est des pseudos et tout. J'en ai aucune idée. En tout cas, voilà les dessins qu'il a fait. Donc pour le premier dessin, vous pouvez voir qu'il a utilisé, c'est intéressant parce qu'il a utilisé la forme, pas la forme forcément la forme noire, mais aussi la forme vide, ce qu'il y a entre, on va dire, ce qu'il y a entre les tâches, pour faire ces petits personnages-là. Il a précisé, réponse au défi de Benjamin Sarbet en retard, mais avec la main dans le plâtre, sans prétention, la voilà. Donc avec la main dans le plâtre, on va dire que c'est respectable, il a quand même essayé de faire le défi. C'est plutôt cool. Et pour ces personnages-là, pareil que pour le petit robot et le personnage, on a l'impression qu'il peut avoir une histoire qui va se dérouler avec ces personnages-là. Donc c'est aussi, je pense, à développer au niveau de l'histoire de ces personnages. Je parle toujours d'histoire, mais c'est ça qui est important pour moi, c'est le personnage. Savoir comment il vit, savoir comment il évolue. Et la deuxième, je sais pas trop si c'est un accessoire ou un personnage, parce qu'on dirait quand même qu'il y a une tête. Donc je sais pas trop ce que c'est. Au début, je croyais que c'était une sorte de casque. Peut-être que c'est un casque et je sais pas. Si tu peux me le dire dans les commentaires si t'es là. Sinon, je sais pas, mais en tout cas, c'est assez cool. Visiblement, tu les as fait à la tablette. C'est assez bien colorié et tout, donc c'est très cool. Et puis merci d'avoir participé, même si c'était en retard, c'est pas bien grave. Il y en a certains d'autres dans les commentaires qui m'ont dit qu'ils ont pas pu participer parce que soit ils ont pas pris le temps, soit ils ont pas vu qu'il y avait ça, ils sont arrivés après, etc. C'est pas grave parce qu'il y aura d'autres défis, comme je le dis dans la vidéo, d'autres défis de dessin ou d'autres défis par rapport aux histoires, aux images. Donc il y aura des choses qui vont arriver, je sais pas comment. Si vous avez des suggestions par rapport à d'autres défis qui vous intéresseraient, des thèmes particuliers, sur un thème en particulier, sur un personnage en particulier, ou alors sur faire telle ou telle chose, ce serait plus ça qui m'intéresse. J'ai pas trop envie de vous dire, dessinez tous un Mario par exemple, ou faites tous un fanart de tel truc, parce que je sais pas si c'est très pertinent par rapport à mon message. Je préférerais que vous imaginiez des choses vraiment à vous, ou alors que vous détourniez quelque chose pour faire une histoire différente, et pas seulement reproduire ou utiliser une image de quelqu'un d'autre. Donc à voir qu'est-ce que je pourrais faire comme défi, mais vous pouvez me poser toutes vos suggestions et toutes vos questions par rapport à ça dans les commentaires, il n'y a aucun problème. Et je suis aussi assez content des réactions parce que toutes les personnes qui ont participé ont trouvé que les dessins des autres étaient très intéressants, que c'était très enrichissant. Vous m'avez aussi remercié d'avoir pris le temps de faire ça. Moi, ça m'a fait plaisir parce qu'au départ, je me suis dit, je vais faire une vidéo, elle va durer peut-être 10 ou 15 minutes. Mais après, comme j'avais beaucoup de choses à dire sur vos dessins, et encore, je n'ai pas tout dit parce que je pouvais pas passer 10 minutes sur chaque personne, mais j'ai vraiment essayé d'être au maximum pertinent, au maximum intéressant, pour vous aider aussi, pour vous dire que telle ou telle chose serait intéressante à développer, ce genre de truc-là. Donc voilà, je suis content que ça vous ait plu, et il y en aura d'autres dans le même genre, avec d'autres défis qui arriveront bientôt ou pas, ça dépend aussi des questions que vous me posez, et des idées que j'aurai. Et sinon, peut-être que vous l'avez remarqué, mais cette semaine, j'ai essayé d'expérimenter pas mal de choses, et surtout de développer la manière que j'ai de raconter une histoire. Donc dans la vidéo, pas forcément raconter une histoire, comme je vous l'ai dit, dans un film ou dans autre chose comme ça, mais plutôt de comment je fais une vidéo qui a un rythme particulier, qui a un sens particulier, et qui peut être aussi rythmée dans le sens drôle, ou alors dans le sens prenante, et qu'on a envie de savoir la suite, ce genre de choses-là. Donc je me suis assez amusé à ce niveau-là, surtout par exemple à la vidéo de mercredi, qui était la vidéo assez énigmatique, où je raconte justement un rêve, pas forcément bizarre, parce que c'est une histoire qui est assez fluide finalement, et le rêve était plutôt bien construit, je suis assez fier de mon inconscient sur ce coup-là. J'arrive pas à parler, mec. Et vous avez encore une fois été très positif au niveau des réactions, il y a eu pas mal de surprises, des gens qui m'ont dit j'ai pas compris, enfin ok, oui, ok, c'est bon, j'ai capté le truc. D'autres qui m'ont dit que c'était intéressant, d'autres qui m'ont dit mais c'est marrant parce que moi aussi je fais des rêves de ce genre-là et puis je les note, etc., je peux m'en servir, tout ça. D'autres qui m'ont parlé des rêves lucides, par exemple les rêves où vous pouvez contrôler ce que vous faites, et c'est vraiment très cool comme expérience, peut-être que j'en parlerai un jour, parce que ça vous permettra de modeler un petit peu ce qui se passe dans votre rêve, mais même d'une manière générale, on peut aussi s'entraîner pour se rappeler mieux de nos rêves, pour mieux les utiliser, pour mieux noter ses idées au réveil et les utiliser, même une petite idée, l'utiliser dans une histoire en particulier. Donc je pense qu'on en reparlera, c'est un sujet intéressant. Et pour ce concept-là, je me suis dit que ce serait peut-être cool de faire ça régulièrement si j'ai un rêve qui me marque et que j'ai envie de faire une vidéo comme ça sur le vif au matin en racontant l'histoire. Ça peut être assez cool et ce seraient des vidéos qui arriveraient, peut-être pas régulièrement, mais des vidéos qui arriveraient comme ça
au hasard avec des titres très particuliers comme c'était ici. C'était plutôt marrant à faire et je pense que je peux développer ça sur le concept déjà d'utiliser ses rêves pour faire des dessins, des images, des histoires. Je vais peut-être illustrer aussi ces rêves-là, c'est ce que j'avais pensé faire au départ. Je me suis dit, pour le coup, tu testes, déjà tu lances ce concept-là. Ensuite, tu vois si tu peux faire des illustrations par rapport à ces rêves-là, voire faire des petites animations simplifiées ou alors des petites animations avec vraiment pas beaucoup de mouvements et ce genre de choses. Des choses qui prendraient pas non plus énormément de temps mais qui pourraient être plus dynamiques et peut-être plus attractives aussi pour suivre l'histoire. Je suis assez content parce que vous m'avez dit souvent que vous aviez été assez captivé par l'histoire que je racontais, alors que c'était de l'impro totale en fait. Dans toutes mes vidéos d'ailleurs, je vous l'ai peut-être pas déjà précisé, mais dans toutes mes vidéos, il n'y a jamais de texte. J'écris juste quelques notes. Vous pouvez voir vite fait ici. Non, vous voyez rien, c'est pas grave. J'écris juste quelques notes, donc ça peut aller de une phrase à peut-être 10 ou 15 lignes, ou c'est juste des notes comme ça pour savoir plus ou moins de quoi je vais parler, un petit plan et tout. Mais sinon, il n'y a pas de texte tout écrit ou tout est déjà calculé parce que je pense que ça va perdre la spontanéité et surtout que je serai pas à l'aise à lire quelque chose ou à avoir un texte comme ça, à regarder une sorte de prompteur ou j'en sais rien. Ce serait vraiment pas mon truc, alors je préfère parler spontanément devant la caméra, ce à quoi je deviens meilleur parce que je m'entraîne chaque jour tout simplement. Alors je sais pas si ça vous étonne ou pas, mais voilà, j'ai jamais de texte et il y a juste un plan que je suis ensuite dans la vidéo. Donc par rapport au fait de raconter des histoires, cette semaine ça a vraiment été un petit peu le cœur de ce que je voulais faire. Même dans la vidéo sur le monde de Dory, parce que quand je l'ai publié, c'était le match de la France contre je sais pas qui d'ailleurs, et la France a gagné, donc du coup les supporters étaient partout autour de chez moi pendant que je faisais la vidéo. J'avais oublié qu'il y avait ce match-là, donc du coup je m'attendais pas à ce qu'il y ait ça, et je me suis dit, autant l'utiliser dans ta vidéo et ne pas faire juste remonter quelque chose où il n'y a pas ces moments-là, ou alors faire en sorte qu'on les entende pas, etc. Je me suis dit autant les utiliser à fond, et ça permet aussi de raconter une histoire particulière à travers cette vidéo-là, parce que il y a des choses qui se passent autour, il y a des choses un petit peu étonnantes, et c'est pas simplement un avis sur un film. J'ai essayé de placer aussi des choses intéressantes par rapport au créateur du film, de vous placer des liens, de faire en sorte d'avoir une sorte de plus, et pas seulement vous dire j'ai bien aimé ce film parce que ça, ou j'ai pas aimé parce que ça, vous dire aussi ce que ça m'a appris, et vous donner surtout des liens vers des vidéos intéressantes, vers des articles intéressants, qui parlent de comment raconter des histoires, et qui donnent aussi plus d'informations sur les créateurs de cette histoire-là, pour que vous puissiez vous renseigner, et que vous puissiez aussi vous inspirer de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent, et c'est ça qui m'apporte le plus, donc c'est comme ça que j'arrive à faire aussi correspondre des vidéos sur des films avec le message de ma chaîne qui est créer des images et raconter des histoires. Donc à ce moment-là, je peux faire des liens et parler de plein de sujets différents, toujours en ayant un petit peu en arrière-plan, avoir ce thème-là et vous parler quand même de quelque chose qui parle de créativité au final, mais qui soit peut-être un petit peu détourné ou qui soit aussi vers un public peut-être plus large parfois, mais qui en même temps soit ciblé vers cette thématique-là et vers ce message particulier. Concernant les histoires, évidemment, je vous ai diffusé la petite vidéo Le Messager que j'ai réalisé au deuxième semestre à l'école en cours de image-mouvement, donc c'est en cours de vidéo plus ou moins. Donc je vous ai expliqué qu'on avait un thème, etc. Mais j'ai voulu d'abord vous partager le film pour que vous puissiez avoir vos premières impressions, me les laisser dans les commentaires et seulement le lendemain, vous faire une vidéo plus complète par rapport au making-of du film. Comment il a été réalisé, comment je l'ai pensé, comment aussi les choses inattendues sont arrivées, etc., etc. Et je vois que ça vous a aussi beaucoup plu parce que déjà j'ai changé un petit peu de cadre. D'habitude on est souvent dans la chambre ici. Et là c'était mercredi et je suis sorti toute la journée. Donc je suis parti déjà à l'ancienne usine, donc à la mine de Rochonvillers qui est un lieu abandonné où j'ai pu tourner cette vidéo du messager il y a quelques mois maintenant. Et j'ai pu y retourner pour vous expliquer tout ça, pour vous faire visiter un petit peu le lieu. Peut-être que j'y retournerai pour faire d'autres thèmes de vidéos qui traiteraient un petit peu de ça. Et ça fait aussi partie de cette histoire que j'ai envie de raconter. Du fait de me déplacer aussi, du fait déjà d'avoir l'expérience du déplacement et de changer un petit peu mes habitudes. Parce que rien que le fait qu'aller en balade et faire une vidéo, ça va pour moi vraiment faire la différence. Parce qu'il y a une expérience à côté. C'est comme quand je suis parti au coucher de soleil pour faire des photos. C'est pas simplement pour faire des photos, c'est aussi pour profiter de cette expérience-là. Essayer peut-être d'avoir des images ou des vidéos qui soient un petit peu plus en accord avec ce qui se passe autour, avec l'environnement, et des choses un petit peu plus pertinentes du coup à ce niveau-là. Et par rapport aux messagers, vous avez été beaucoup, enfin là je dis qu'il y a que des réactions positives, mais il y a vraiment que des réactions positives sur toutes les vidéos de la semaine et sur toutes les vidéos en général. Donc c'est vraiment super cool à ce niveau-là. Et par rapport aux messagers, vous m'avez dit que c'était assez poétique, que c'était assez flippant aussi, que l'ambiance sonore était très bien travaillée, que vous avez bien aimé le fait que ce soit mystérieux aussi, qu'on n'ait pas vraiment toutes les réponses. Je vous en ai donné quelques-unes dans la vidéo du lendemain, mais on n'est pas vraiment toutes les réponses. Et c'est justement dans ce genre de vidéo-là que j'ai envie d'expérimenter au niveau visuel, au niveau narratif, des ambiances particulières que j'ai envie de retranscrire. Et apparemment ça a bien marché, même si d'autres personnes m'ont dit aussi que c'était plutôt apaisant avec le bruit de la pluie, etc. Je sais que c'est un son aussi qui me calme plutôt. Mais à travers ce film-là, j'ai voulu faire quelque chose d'assez oppressant. Donc c'est assez marrant aussi que certains le prennent comme quelque chose d'apaisant,
qui soient calmes et qui soient détendants, qui permettent d'être détendus. Et je me suis surtout éclaté sur le montage de la vidéo du jeudi, c'est-à-dire la vidéo sur explorer, filmer, raconter. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faut créer un rythme, ne pas seulement être face caméra, mais aussi faire en sorte que les personnes puissent capter un petit peu le lieu, puissent voir d'autres choses qu'elles n'ont pas vues dans le film, et pouvoir capter vraiment l'ambiance de ça. Donc je me suis éclaté sur le montage, et c'est une des vidéos que je trouve les mieux depuis pas mal de temps, au niveau du rythme et au niveau de, on va dire, du séquençage de ce que j'ai fait, des moments où je parle, ensuite ça coupe vers un moment où je vais montrer l'intérieur de l'usine, etc. Après, ça coupe vers un moment où je dis une connerie, parce que souvent, quand j'improvise, ben, il y a des conneries qui arrivent comme ça, et puis je les laisse parce que je trouve que ça rend des choses plus dynamiques et des choses peut-être plus intéressantes aussi à regarder et à écouter. Donc, c'est un montage que j'ai vraiment beaucoup aimé faire, même si j'ai dû le faire, malheureusement, sur ma télé, avec mon écran posé devant, parce que, comme vous le savez depuis la vidéo qui est sortie hier, ou si vous le saviez peut-être déjà avant, mon ordinateur a un problème, et il est parti, donc je suis reparti avec cet ancien-là, qui était là depuis 5 ans et qui depuis 3 mois ne me servait plus, et maintenant il me resserre, parce que l'autre est parti. Et si vous voulez savoir pourquoi il est parti et avoir un petit peu plus d'infos par rapport à ça, n'hésitez pas à regarder la vidéo d'hier qui s'appelle « Asius, pourquoi tu me fais ça ?» Très sobrement d'ailleurs. Et enfin, vendredi, j'ai fait la vidéo pour fêter les 1000 abonnés, mais en même temps, j'avais hésité, je vous avais dit, est-ce que je fais une FAQ, est-ce que je fais une vidéo un petit peu plus particulière avec un message plus pertinent que juste un merci. Donc je me suis dit que le plus intéressant, ce serait de parler de l'expérience que j'ai eue et de comment finalement fédérer une audience autour d'un message et de comment j'ai réussi à développer ces aptitudes-là au fil du temps et comment je continue à faire en sorte de développer ces compétences-là. D'ailleurs, on m'a posé la question dans les commentaires, c'était hier ou aujourd'hui, on m'a demandé est-ce que je pourrais faire une vidéo sur les domaines de niche en fait, sur les domaines, les thématiques particulières qui permettent aussi de fédérer une audience et d'avoir un message très ciblé pour des personnes intéressées par ce truc en particulier. Donc je ferai certainement une vidéo là-dessus prochainement. Et par rapport à cette vidéo que j'ai faite au plateau, c'est-à-dire un grand champ de verdure, c'est pas un champ, c'est un plateau. Ça vous a peut-être changé un petit peu du décor habituel, et il y en a 2 autres qui arriveront comme ça, qui sortiront je sais pas trop quand. Il y en a une qui s'appelle « J'ai pas envie », titre énigmatique, vous verrez pourquoi, et l'autre qui s'appelle « Arrêtez d'attendre et diffusez maintenant ». Donc là, le titre est beaucoup plus clair. Et par rapport à ces vidéos-là, d'ailleurs, je sais déjà les vidéos que je vais sortir la semaine prochaine, mais comme quelqu'un dans les commentaires m'a dit qu'il n'arrivait jamais à savoir quelle vidéo j'allais faire le lendemain, je me dis que je peux jouer là-dessus et pas forcément teaser trop les vidéos qui arriveront. Ça permettra aussi d'avoir un petit peu plus de surprise peut-être dans les vidéos qui débarquent chaque jour. Et aussi je suis assez content parce que certaines personnes m'ont dit que voir ma vidéo tous les jours le matin c'était devenu une sorte d'habitude pour eux, ça fait partie de leur routine. Et c'est vraiment cool de lire ça parce que ça me permet aussi de voir que vous êtes impliqué dans ce que j'explique, que vous êtes impliqué dans les productions que je fais et que je vous propose, et que vous avez envie aussi d'en voir plus, et que vous avez envie aussi de discuter chaque jour, parce que chaque jour, il y a souvent les mêmes personnes qui reviennent, et ça c'est vraiment cool, parce que on a vraiment l'impression d'être comme une sorte de forum presque, parce qu'on va discuter à chaque fois, on va se poser des questions, on va répondre et tout. Donc ça c'est vraiment un des trucs les plus intéressants sur la chaîne. Je sais pas forcément si je pourrais continuer à faire ce genre de choses quand la chaîne sera plus développée, qu'il y aura peut-être plus de commentaires. Je vais essayer de faire un maximum, parce que maintenant je remarque que je deviens un petit peu accro aux notifications et à ce genre de choses, et que je suis toujours là directement pour répondre. Donc il faut peut-être aussi que je me calme à ce niveau-là et que j'arrive à définir des plages horaires peut-être dans mes journées où je réponds à vos commentaires, même si j'ai vraiment envie d'aller directement et puis de répondre et de commencer à discuter. Il faudra que je vois aussi pour mieux gérer mon temps et peut-être me permettre de faire d'autres choses à côté également et de faire plus de dessins, de lire plus et ce genre de choses-là. D'ailleurs, dans les semaines qui viennent, on parlera sûrement du fait d'être... Quoi? Bah t'as dit que tu parlais pas trop des trucs qui arriveraient plus tard et... Ah ouais, c'est vrai. Bon, moi j'ai rien dit. C'est tout ce que je veux... J'arrive pas à dire ça. C'est tout ce que je voulais vous dire dans ce bilan de la semaine. J'espère qu'il vous a plu. J'espère aussi que vous avez regardé plus ou moins toutes les vidéos de la semaine et que ça vous a intéressé. Je voulais vraiment dégager un thème particulier et commencer à raconter les histoires différemment dans mes vidéos. Donc pas forcément faire des films ou des fictions, etc. mais plutôt comment raconter un message et faire passer mon histoire. C'est l'inverse. Merci beaucoup pour tous vos commentaires, pour toutes vos réactions. D'ailleurs, on commence à être de plus en plus parce que depuis l'autre jour, on est passé de 1000 à 1111. Donc ça veut dire qu'on est vraiment pas loin de 9999. Non. Ouais, non, on est très loin en fait de ça. On se retrouve demain à 7h pour la prochaine vidéo et comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. Et là je me dis merde, il marche pas, je suis dégoûté parce qu'il marche pas, et quand je veux qu'il marche pas pour montrer qu'il marche pas aux gens qui veulent savoir qu'il marche pas, c'est un peu long, à ce moment-là il marche.